Coucou les meufs, on est bien basses là, non? Je crois pas, putain. Bon, on va dire que ça va. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le 17. Mood de la journée. Les garçons, c'est de la merde. Voilà. J'espère que vous êtes bien au courant de ça. Voilà, c'est de la grosse daube. Alors, j'ai fini par faire le point à la main sur le col. Vous voyez. Impeccable. Qui ne se voit pas, bien sûr, de l'autre côté. Je n'ai pas encore mis les manches parce qu'il faut que je les fronce. Cependant, j'ai fini le devant, le dos. Oh là là, on dirait que je vais à l'église. Voilà. Bon, alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais... Donc déjà, là... Bon, alors, on voit pas le col à cause de mes cheveux, bien sûr. C'est pour ça que je dis j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais, hop là. J'ai pas mis le lien. Ça m'a pas paru utile, forcément. Bon, j'ai pas mis les manches, j'ai pas cousu les côtés, donc forcément, y a quelque chose qui... Bon. Mais en tout cas, niveau de l'envergure, c'est nickel. Je trouve ça trop beau, trop mignon. Derrière, impeccable. Donc, ça va grave le faire. Vous voyez, parce que c'est là les côtés. Attendez. Voilà. Donc, ça va grave le faire, quoi. C'est maxi large, quoi. Impeccable. Prochaine étape, je mets les manches. Sachant que il faut aussi que je mette la jupe. Alors, la jupe, j'ai deux techniques, on va dire. Est-ce que je mets les deux, donc la jupe et la doublure, endroit contre endroit, et juste, voilà, je repasse, enfin, j'ouvre les coutures, quoi, normal. Parce qu'en fait, il faut que la taille soit élastiquée. Bon, c'est ça. Et ça, c'est la taille. C'est là. Donc, est-ce que je sais pas ce que je fais, en fait. Je sais pas ce que je fais avec cette jupe. Je pense qu'il va falloir que je la fronce. De toute façon, j'ai pas le choix. Il va falloir que je la fronce. Donc, je pense que je vais pas assembler les côtés tout de suite. Je vais pas mettre les manches tout de suite. En fait, je vais la froncer. Donc, la doublure et la jupe. Et je vais les coudre toutes les deux. Là. Je vais faire pareil pour le dos. Ça me semble pas mal. Et... Mais ça va être super court. Putain, ça va être maxi court, là. Oh, coucou. Ah, je pense là où ça va être maxi court, je pense que ça va être sur mes fesses. C'est toujours là où ça pêche. Parce que ma taille, elle est... Attendez, que je vous montre. C'est toujours là où c'est très compliqué. Est-ce que je peux faire ça? On va se rapprocher. Vous voyez? Mes fesses. Ma taille, elle est là. Court, pas court. Attendez. Oh non, ça va. Oh non, bah elle est comme Caraba. Non, bah en fait, ça va. Non, bah en fait, c'est bon. Bon, bah il faudra pas quand même trop perdre de centimètres, mais heureusement que je fais un ourlet rouloté en bas. Oh, en plus, je l'ai mis à l'envers en plus. Putain, quel débile. Voilà, c'est plutôt comme ça. Hop. Ouais. Bon, après, ça changera rien, hein, mais... Bon, je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Mais du coup, je vais m'intéresser à la jupe. Oh, pardon, vous êtes tombé. Putain, mais quel enfer. Je vais m'intéresser à la jupe d'abord. Oh, je vous ai pas mis sur mon pied, en fait. Je vous ai mis autre part et sur un autre pied qui est plus bas, en fait. Ok, donc je vais faire ça. Je vais passer des fils de fronce. Ah ouais, bah alors là, je vais en avoir pour un moment. Hein, parce que je vais devoir passer des fils de fronce dans les deux pans de jupe. Plus la doublure.
Putain, les France, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça gave, quoi. Ça gave grave. Est-ce que je sais où j'ai mis la doublure? Oui, là-bas. Bon, ben, on se retrouve pour le fronçage qui va durer 60 ans. Alors, j'ai passé un fil de France dans toutes mes 4 pans de jupe. Littéralement. Comme je vous ai dit à la dernière vidéo, je les ai faites en blanc. Comme ça, quand moi je couds en noir, bah, ça me permet de n'enlever que le fil de France. Donc, nous en sommes ici et nous allons prendre un certain temps pour ajuster les fronces au bas. Attendez, mais les meufs, j'ai un problème. J'ai pas mis le fil de France au bon endroit. En fait, je croyais qu'il fallait que je fronce la jupe. Pas du tout. Faut que je fronce le haut. Mais pas du tout la jupe, en fait. Donc, j'ai fait toutes ces fronces pour que dalle. Parce qu'en fait, vous allez pas le voir, mais en gros, la taille de la jupe, donc là, si je mets bord à bord et que je la tire, bon, là, elle est un tout petit peu froncée, mais que je la tire, tac, 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 elle s'arrête là, voilà. Elle s'arrête là, il me reste tout ça de tissu. Ouais. Bah, en fait, j'ai pas mis le fil de France au bon endroit. Bah, vas-y, je vais enlever tous les fils de France. On recommence. Oh là là, dis donc, mais quel plaisir.
Alors, j'ai quand même un petit peu avancé. C'est extrêmement long. Bah, surtout quand on se trompe de fronce. Mais du coup, j'ai bel et bien fait le bas de la jupe. Il faut que j'aille la surjeter. J'espère que c'est les fronces qui ont pété. Il faut que j'aille la surjeter. J'ai encore des fils de fronce que j'arrive pas à enlever en fait. Et donc j'essaye de tirer un peu parce que le tissu a un peu de jeu. Et je suis en mode oups! Mais normalement c'est les fronces oui, qui se déchirent. Et en fait je sais pas pourquoi vous voyez, elles sont super dures à enlever. Et je sais pas pourquoi elles viennent pas. Alors que d'habitude elles sont... Ah, vous voyez, elles sont super dures, quoi. Alors que d'habitude, j'arrive pas mal. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Du coup, elles se cassent. Parce qu'en fait, moi, j'aime enlever mes fils de fronce. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'aime enlever mes fils de fronce parce qu'en fait, je trouve qu'ils mettent trop de tension dans la fronce une fois qu'elle est faite. Et je trouve qu'il amène trop de tension. Donc, je préfère largement enlever le fil. Mais celle-là... Alors, je me demande si c'est parce que je ne l'ai pas fait, vous savez, dans la... Enfin, parce que je l'ai fait, plutôt, dans la couture, dans le surjet. Ça devrait pas poser de problème normalement, mais bon, sait-on jamais, quoi. Bon, écoutez, de toute façon, je vais aller surjeter. Parce que je vais tout surjeter en France... ensemble, pas en France, ensemble. Je vais aller tout surjeter ensemble et je pense que je vais m'arrêter là parce que je reçois des amis ce soir. Bon, c'est pas tout de suite, hein. Mais je reçois des amis. Peut-être que je vais me chauffer à faire le dos. Après tout, c'était pas très long. C'était long parce que je me suis trompée. Mais je vais essayer de me chauffer à faire le dos et on verra. Mais en fait, je n'aurais pas dû... vous savez, je n'aurais pas dû surjeter là. Ouais, parce que du coup, comme je vais quand même surjeter, bah en fait, j'aurais pu juste tout surjeter en même temps. Pardon, comme je vous ai dit, je suis très fatiguée et j'aimerais, avant de recevoir mes amis, j'aimerais faire potentiellement une petite sieste. Bon, bah écoutez, il me reste un pan de jupe, forcément, et un pan de doublure. Là, je vais les assembler tous les deux. Parce que c'était trop chiant. Alors attendez. C'était trop chiant de les coudre, de les attacher séparément. Je me suis un peu vu les pierres. Donc je vais les... voilà, parfait. Donc je vais les assembler. Alors pour les assembler, ce que je fais pas de point de bâti. En fait, je fais un point à 5 mm, simplement. En point normal. À la limite, je me mets une longueur de point à 3,5, 4 pour vraiment que ce soit un long point, un plus long point en fait, mais je le fais à 5 mm. Comme ça, moi après, comme mes fronces ne sont pas là, mais qu'elles sont sur la partie robe, et bien du coup je m'en fiche. Du coup, je m'en fiche qu'il y ait un fil. Et de toute façon, au final, elles finissent par être surjetées. Donc, en fait, vous voyez... non, vous voyez rien. Pardon. Hop. Hop. Et je mets vraiment bord à bord. Hein. Je laisse pas de marge de couture, pas de marge, pas rien. Vraiment, le but, c'est juste de les assembler. Tac. Hop. Voilà. Ah, j'ai un embu de malade. Ah, j'ai de l'embu là. Putain, pas ouf. Oh, j'ai un trop gros embu, je l'avais pas vu. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais quand même l'assembler comme ça.
Hop. Ah ouais, moi j'avais un trop gros embu. Alors, l'embu est pénible, oui et non. Parce que, en fait, quand je vais l'assembler, moi j'ai une marge de couture K1. Donc, cette partie va être volante. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que tant pis pour moi. Mais en fait, vous voyez, hop, quand je mets bord à bord là comme ça. Oh non, me dites pas que j'ai fait ce que je pense que j'ai fait. Attendez. Non, c'est bon. Oh, j'ai eu trop peur de mettre, de mettre la partie évasée sur le haut. Donc non, j'ai bien de l'embu. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que là, ça tombe bien. Tac. Je vais faire ça. Je vais me tracer à la craie. Pardon, vous voyez pas grand-chose. Je vais me tracer à la craie là, où ça tombe en fait. Tac. Et je vais recouper. Parce que de toute façon, la taille étant 1,5 fois plus grande que ma taille, bah, c'est pas un gros souci. Et donc là, j'ai tracé à la craie. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais aller la surjeter directement. Vous savez quoi? Je vais surjeter directement, comme ça je surjette le devant et après on s'attaque au dos. Bon, finalement, j'ai pas fait le dos. Je vous relève, je vous montre. Alors, bah, ça rend rien forcément, ça rend un poncho. Mais je vous montre. Alors attendez, que je vous mette droit. Voilà. Donc, ça rendra comme ça. Alors, j'ai mon jean, hein, bien sûr. Et tout porte à croire que ça rendra comme ça. Voilà. Avec, j'ai pas mis les manches encore, donc il faut que je rajoute les manches. Donc, ça avance bien. Franchement, ça avance bien. J'ai bien assez d'ampleur pour rallier le dos et le devant, parce que la taille, elle est là. La taille, elle est ici. Attendez, que je prenne... Voilà. J'ai bien assez d'ampleur, vous voyez. C'est très, très large. Donc, après, comme la finition, je l'ai faite comme ça. Vous voyez, hop. Je sais pas trop comment me débrouiller pour rajouter un élastique. Voilà. Donc bon, bah pour le moment, ça rend rien du tout, hein, évidemment. Pour le moment, ça rend rien, sachant que du coup, elle est doublée, donc c'est bien. Ça ne me prendra... J'aurai pas de transparence. Je vais y arriver, promis. Je vais pas mourir d'un AVC avant la fin de la journée. Les fils que vous voyez, c'est parce que j'ai fait des nœuds à la main. Mais en plus, même là, j'ai pas l'impression qu'elle est... Ouais, là, elle est transparente, moyen quand même. Donc bon, par acquis de conscience, j'ai doublé la jupe, mais bon. Non, mais c'est bien. Et puis pas mal du tout le col. Attendez, à chaque fois, je vous remets droit. Pas mal du tout le col. J'ai vraiment pas besoin de faire le petit lien, parce que le lien aurait été trop, je trouve. Et donc pas mal du tout le col. Non, je suis contente. Après, le lien, il est là pour garder le col droit. Donc en fait, on noue le lien et le col est comme ça. Mais, vous voyez? Mais bon, en vrai, ça m'est égal. Je suis bien comme ça aussi. Et puis au pire, c'est pas grave. Hein, je fais un petit point à la main et puis je mets des liens ou je mets du biais ou n'importe quoi. Donc ça, c'est pas un souci. La finition, du coup, côté encolure, bon, bah c'est ça, hein, forcément. Elle n'est pas non plus oufissime. Hein. Et puis, ma foi, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 5h30. Et mes amis arrivent dans pas très longtemps, genre 1h, 1h30. Donc le temps que je monte ce vlog et que je le poste, j'espère qu'il sera quand même assez qualitatif. J'espère. Et au bout du ce que j'ai froid. Donc, on s'arrête là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore de me suivre. J'ai discuté avec mon papa. Tout à fait, avec mon papa. Pas plus tard qu'hier, qui m'a dit... qui m'a donné des conseils pour YouTube, voilà, pour améliorer la qualité de mes vidéos.
Et en fait, c'est vrai que, par exemple, sur les vlogs, mais je n'ai mis aucun titre si ce n'est le numéro des vlogs. Mais je mettrai un titre après le numéro du vlog. Donc, n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est plus... Enfin, en fait, si vous cliquez quand même, ou si vraiment il y a un côté beaucoup plus intéressant quand il y a un titre, pas que sur mes vlogs, même sur les autres youtubeuses couture. Voilà, si quand il y a un titre c'est mieux ou pas, ou quelque chose comme ça, bon voilà, n'hésitez pas à me dire. Il faut aussi que je passe l'aspirateur parce que vraiment, je vous jure, j'ai vidé l'aspirateur hier. Je le passe tous les 2 jours, je suis obligée. J'ai vidé l'aspirateur hier. Il y avait que des cheveux. Des cheveux et des fils, évidemment. Mais il y avait que des cheveux. Franchement, si je gardais les cheveux que j'aspirais, putain, je les enverrais à Fake Care Don't Care. Mais alors, ils pourraient faire une perruque avec. C'est un truc de ouf. Et là, mais il y en a partout. Et j'en ai autant sur la tête. Je me dis, si on me met tout ça, plus tout ce que j'ai mis à la poubelle sur la tête, voilà. Donc, et ben du coup, je vais passer l'aspirateur. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.